Gloire au Seigneur. Je salue tout le monde en nom puissant de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je veux parler d'un thème. Pourquoi il y a des gens, soi-disant serviteurs de Dieu, qui sont en train de laisser le christianisme pour s'embrasser à la magie. D'autres personnes, ils mélangent le christianisme et la magie. Et surtout dans ce temps de la fin. La Bible dit, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. La Bible, il y a un autre verset qui dit que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit se venant sur vous et vous serez mes témoins. Chose étonnante, aujourd'hui, on est en train de voir les soi-disant hommes de Dieu, ils utilisent le nom de Jésus. Il y a d'autres même que j'ai entendu, ils sont dans la parole de Dieu, ils sont dans le christianisme, mais parce qu'il a vu que les autres, leurs églises sont remplies, et les autres hommes de Dieu achètent des voitures, des maisons, les succès dans les ministères. Et alors lui, l'église ne grandit pas, alors son cœur commence à battre. Il préfère aussi que son église puisse grandir comme les autres, avoir des voitures et des maisons. Et par après, on va attendre qu'il est parti aussi demander du secours ailleurs. Il faut mettre quelque chose sous la langue. Il faut prendre du savon pour se laver. Et vous allez voir les succès dans les ministères, les gens vont remplir. Lorsque tu vas toucher les gens, il y aura des guérisons, des démonstrations, des puissances. Ça, c'est vraiment le monde. C'est salut le Saint-Esprit, cher Saint-Esprit. Je te dis bonjour, j'accueille ta présence. Glorifie le nom de Jésus qui est dans cet instant, in Jesus' name. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est ça. Il y a des gens qui ne comprennent pas la parole de Dieu. L'église, c'est l'épouse de Jésus-Christ. On ne peut pas mélanger les histoires célestes, les histoires de Dieu avec la magie. Pour que tu sois capable de prophétiser, il faut mettre quelque chose sous la langue, utiliser les savons, utiliser l'occultisme pour que l'église soit rendue. Ça, il y a des gens qui sont en train de chercher la gloire de ce monde et non la gloire de Dieu. Je crois que le peuple de Dieu ou les enfants de Dieu, ils doivent comprendre que nous venons à l'église pour la parole de Dieu. La compréhension de la parole de Dieu. Apprendre la parole de Dieu. Jésus-Christ, la Bible dit, Jésus-Christ revient bientôt. Il viendra pour prendre son église. On est en train de se préparer pour la rencontre du Seigneur. Mais dommage, il y a un peu ce qu'on dit en lingala, les potopoto. Les potopoto dans certaines églises. Les potopoto, quelqu'un qui quitte la vérité pour les ténèbres à cause du succès, à cause de la démonstration de la puissance. La Bible ne cherche pas la gloire pour que tu te compares avec les autres. Tu ne connais pas comment est-ce qu'ils ont commencé. Tu ne connais pas peut-être la souffrance qu'ils ont mis pour ce ministère puisse arriver là où ils sont aujourd'hui. Alors tu ne connais pas. Toi, tu veux seulement venir aujourd'hui et directement te comparer à eux. Pourquoi tu ne peux pas seulement t'associer seul avec Jésus-Christ? Pourquoi tu ne peux pas seulement utiliser l'évangile comme il est écrit? Pourquoi tu ne peux pas aller dans ta vie pas à pas avec Dieu? Il y a d'autres problèmes que les gens commettent, c'est quoi? Ils ne comprennent pas qui est Jésus. Ils ne comprennent pas qui est le Saint-Esprit. C'est comme un jour, Jésus-Christ a demandé à ses disciples, qui dit-on que je suis? Ses propres disciples, ils ont dit que tu es Jérémie. Les autres disent que tu es prophète. Les autres disent que tu es l'un des prophètes. Les autres disent que tu es Élie. Mais Jésus les a posé la question, mais vous, que dites-vous que je suis? Que dites-vous que je suis? Il y a eu le silence. Personne ne pouvait répondre. Seulement par inspiration que Pierre a dit que tu es Christ, le Fils du Dieu vivant. Priez quelqu'un que vous ne connaissez pas. Tu pries Dieu, tu ne le connais pas. C'est la raison pour laquelle beaucoup de gens sont dans la magie aujourd'hui. Beaucoup de gens sont dans le fétichisme. Ils croient que la puissance s'octroie avec les savons ou quelque chose qu'on met sous la langue. Ça ne marche pas comme ça.
Vous ne connaissez ni Jésus-Christ, vous ne connaissez ni le Saint-Esprit, parce que Jésus-Christ est Dieu. Vous ne connaissez même pas sa puissance. C'est ça pour laquelle vous attachez à beaucoup de choses. Jésus-Christ est le Seigneur de Seigneur, il est le roi des rois, il est le tout-puissant, le créateur du ciel et de la terre. La Bible dit, si vous lisez dans le livre d'Isaïe, la Bible dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination se reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel. C'est le fils qui va venir. Cet enfant-là, on l'appellera Père éternel. Il est Dieu. Il y a des gens qui partent à l'église, ils chantent, ils dansent, ils font tout ce qu'ils veulent, mais ils ne connaissent pas qui est Jésus-Christ. Jésus a dit, vous êtes avantageux que je m'en aille, je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Lorsque Jésus-Christ est parti, le consolateur est venu, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Si tu as besoin de la puissance, c'est le Saint-Esprit qui donne la puissance. Si vous lisez Actes chapitre 1, verset 8, la Bible dit, vous recevrez une puissance. Mais moi, je ne comprends pas les gens de ce monde. Quelle puissance que vous cherchez encore? Quelle puissance que vous cherchez? La puissance est dans le Saint-Esprit. Il y a des gens qui veulent diriger l'Église selon leur pensée, selon leur philosophie. Ça ne marche pas comme ça. L'Église, ce n'est pas ton Église, c'est l'Église de Jésus-Christ. Si tu veux marcher comme le Seigneur l'a indiqué dans la parole de Dieu, tu dois suivre ses pas. Tu n'as pas à aller à chercher à gauche et à droite. Et lui, il a combien de membres là-bas? Oh, 1000 membres. Ton cœur commence à battre. Lui, il a combien? Oh my God, 500 membres. Seulement dans 2 mois. 500 membres. Tu vois, la comparaison, la jalousie, la comparaison. Moi, je commençais, je fais 2 ans, 3 ans. Je n'ai que 20 personnes dans l'église. Qu'est-ce qui se passe? Montre-moi les secrets. Les autres, au lieu de te montrer les secrets de l'évangile, ils t'amènent ailleurs et tu commences à faire des histoires comme un féticheur maintenant. Oh, my God. Restons dans l'évangile. Moi personnellement, je prie pour quelqu'un qui tombe ou qui ne tombe pas à Dunkerque. Même s'il ne tombe pas, ce n'est pas mon problème. C'est le Saint-Esprit qui fait le travail. Je prie pour beaucoup de gens qui ne sont pas tombés. Dieu a guéri. Il y a un moment que je priais pour elle, elle avait la paralysie. Dieu l'a guéri, elle n'était pas tombée. Je priais pour un papa qui est en Zambie. Ce papa-là, il avait les problèmes de pieds, il ne pouvait même pas aller au travail. Ils ont fait il a fait beaucoup de... Presque une année. Il avait les problèmes de pieds. Je priais pour lui par téléphone, sur WhatsApp. Le Saint-Esprit l'a guéri. Il n'était pas tombé. J'ai prié pour un papa à Mozambique. Ce papa-là ne pouvait pas dormir la nuit. Lorsqu'il est 18h, 22h, 23h, le sommeil n'est pas là. Et le sommeil ne vient que le matin. Et sa femme m'a dit que non, on ne peut pas continuer comme ça. On m'a appelé par téléphone, j'ai prié. Le Saint-Esprit m'a révélé des choses. J'ai prié pour ce papa-là. Aujourd'hui, il est redevenu à la normale. Il y avait la puissance du mari des femmes de nuit qui l'a dérangé la nuit. Alors, il ne pouvait pas dormir. Pourquoi les gens sont en train de chercher ailleurs? Ils cherchent ailleurs et pourtant, la toute-puissance se trouve en Jésus-Christ. Le monde est malade. Il y a un sang, il y a quelque chose. La Bible dit, mon peuple meurt faute de la connaissance. Étudiez la parole de Dieu. Étudiez les Écritures. Étudiez. C'est comme tu envoies ton enfant à l'école. Étudiez un peu les Écritures. Lisez la Bible. Lisez au moins Actes chapitre 1, verset 8. Vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit. Il n'y a pas une puissance sur la terre qui dépasse la puissance du Saint-Esprit. Il n'y a pas. Ou la magie, le maraboutage, magie rouge, magie blanche, magie jaune, whatever. Il n'y a pas une puissance qui peut se comparer à la puissance du Saint-Esprit. Et si vous avez besoin de la puissance, c'est le Saint-Esprit qui donne cela. Et normalement, lorsque nous prions, ce n'est pas nous, c'est le Saint-Esprit en nous. Je suis juste un instrument que le Saint-Esprit utilise. Lorsque j'impose ma main sur quelqu'un, c'est le Saint-Esprit qui impose la main sur la personne. Et le miracle est là.
et Dieu se glorifie. Vous voyez? Donc, nous devons savoir une chose, que nous sommes dans les temps du Saint-Esprit, les temps de la parole de Dieu. Alors, rentrons dans les Écritures, rentrons dans la parole de Dieu, et le Seigneur va vous faire du bien. Et si vous n'avez pas la connaissance, répentez-vous. Répentez-vous car Jésus-Christ revient bientôt. Ne cherchez pas de problèmes parce que l'enfer t'attend. Tu ne vas pas aller au ciel, tu vas aller tout droit en enfer. Tout droit en enfer. Alors répentez-vous car Jésus-Christ revient bientôt. Mieux vaut même aller au ciel sans les bandémies. Oh non, les fidèles, maintenant, qu'est-ce que je veux faire? Tu as touché à la magie, tu dois te repentir. Ne t'hasarde plus à aller te mettre devant les gens pour prêcher la parole de Dieu. Tu as touché à la magie, tu as touché au fétichisme. Tu peux me dire, qui es-tu pour que tu puisses me parler de la sorte? Je suis en train de te dire, dans l'amour du Seigneur, répentez-vous. Répentez-vous, Jésus-Christ revient bientôt. C'est vraiment regrettable de trouver que tu vas voir un homme de Dieu qui a bien commencé avec le Seigneur et il finit dans le fétichisme. J'ai vu des vidéos, il y a des gens qui sont en train de mourir en plein culte. Et ils meurent en plein culte. J'ai vu dans une autre vidéo, il y a une personne qui était dans les malls. Dans les malls en français, j'ai oublié. Là où il y a beaucoup de boutiques, beaucoup de choses à l'intérieur. Il était debout, il est mort. Tout bang ensemble, craignons le Seigneur. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Restons dans les Écritures. Restons dans la parole de Dieu. Restons ensemble avec le Saint-Esprit. Ne cherchons pas de midi à 14h. Il y a de ceux-là qui sont appelés pour prêcher la parole. Il y a de ceux-là aussi qui ne sont pas appelés. Si tu n'es pas appelé, va faire les commerces, va faire les business. Va faire autre chose. Laissez les histoires des sacerdotales aux hommes de Dieu qui ont vraiment reçu l'appel de Dieu. Toi, tu n'as pas l'appel de Dieu, tu veux parce que tu as besoin de l'argent, tu as besoin de voitures comme eux, tu as besoin de maisons, tu as besoin de faire des voyages, tu as aussi l'école pastorale, tes prêtres. Laissez cela à ceux-là qui ont l'appel de Dieu. Parce que le jugement de Dieu va venir. Dieu va juger le monde. Et cela va commencer dans la maison de Dieu. Je vois que ce message vous est parvenu, que le Seigneur vous aide, que le Seigneur nous aide. Répentez-vous car Jésus-Christ revient bientôt. J'aimerais que là où tu es, que tu puisses prier ensemble avec moi sur la prière de la repentance. Dis à Seigneur de te pardonner. Seigneur, je te prie de pardonner tes enfants. Je te prie, Seigneur, d'avoir compassion de tes enfants. La Bible dit ta miséricorde est toujours.